Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous avec l'actualité sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 26 septembre 2022 et voici les titres que nous allons développer dans cette édition du journal. Les métiers de l'industrie peinent à trouver la main-d'œuvre qui leur est nécessaire. Il faut dire que la filière souffre toujours d'une image assez négative et pour tenter d'enrayer cette tendance, 2 ministres étaient présents en cette fin de semaine dans la vallée de l'Arve. Et puis nous prendrons la direction de l'Isère pour la Coupe Icare 49e édition. Le plus grand rassemblement mondial du vol livre s'est en effet achevé ce dimanche. L'occasion pour nous de revenir sur la partie cinématographique de l'événement avec un reportage de Victoria Lopez. Et on commence donc avec un point emploi-économie. Les métiers de l'industrie et du décolletage sont aujourd'hui plus que jamais devenus un savoir-faire stratégique de premier ordre sur notre territoire. Pour autant, le secteur peine à trouver la main-d'œuvre essentielle au développement de ces entreprises. Et afin de mieux se rendre compte de ces difficultés, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, accompagné de Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie, se sont rendus au cœur de la vallée de l'Arve à la rencontre des acteurs de la filière et de ceux qui pourraient le devenir. Reportage. Depuis longtemps déjà, le secteur de l'industrie est toujours autant terni par son image peu attractive. Malgré la demande d'embauche croissante de la filière, les ministres de l'économie et de l'industrie ont fort à faire pour tenter d'attirer les jeunes vers des carrières spécifiques, dont l'écosystème représente aujourd'hui 20% du PIB de la Haute-Savoie. Vous avez ici beaucoup d'entreprises, en particulier dans le décolletage, mais plus largement dans l'industrie, qui cherchent des compétences. Ces compétences, elles ont été formées ici, en Haute-Savoie, dans ce CFA, dans d'autres lieux de formation. Il est bon qu'elles restent en Haute-Savoie et qu'on n'ait pas autant de difficultés aujourd'hui pour les entreprises de décolletage à recruter. J'ai demandé aux parlementaires de travailler là-dessus. En visite dans le centre de formation des apprentis à l'industrie basé à Thiers, la délégation s'est en effet très vite rendu compte en discutant avec les étudiants que la perspective d'une carrière dans ces métiers est beaucoup plus intéressante en traversant la frontière suisse à quelques dizaines de kilomètres à peine. Un problème qui s'additionne à la connotation peu engageante de l'industrie. C'est des problématiques d'orientation qui sont issues dès le collège et une méconnaissance des métiers industriels et des évolutions de carrière qu'on peut avoir dans l'industrie. C'est vrai que c'est un problème historique. Je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut beaucoup évoluer et présenter dès le collège aux jeunes les métiers industriels et l'évolution de ces métiers-là. On parle aujourd'hui d'usine 4.0, on va parler d'impression 3D. Tous ces métiers-là aujourd'hui sont de plus en plus médiatisés et je pense que ça peut attirer de plus en plus des jeunes. À l'heure où la transition énergétique impacte de plein fouet les équipementiers automobiles, ceux-ci doivent plus que jamais diversifier leur activité. Une évolution qui nécessite de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, la filière de décolletage au Savoyarde représente en effet plus de 20 000 emplois dans le département, d'où la nécessité d'agir rapidement. Le plus vite est le mieux. Regardez les chiffres, malheureusement ils parlent d'eux-mêmes. Il y a 400 places dans ce CFA. Il y en a 300 qui sont pourvues. Donc je trouve que c'est regrettable dans un centre de formation de grande qualité, avec un taux d'employabilité à la sortie de 100%, des niveaux de rémunération qui sont élevés, des perspectives de métiers qui sont attrayantes, que toutes les places ne soient pas pourvues. Donc le plus vite sera le mieux. Une visite dont découlera d'autres rencontres pour le ministre de l'économie qui devrait rassembler dans les prochains jours l'ensemble des fournisseurs d'énergie pour parler négociation de contrats et ne pas asphyxier les PME avec leurs factures dans les prochains mois. En bref, la région Auvergne-Rhône-Alpes demande par la voix de son président, Laurent Wauquiez, que le gouvernement agisse pour protéger la Savoie. En effet, après le début des fermetures cycliques de la circulation dans le tunnel du Mont-Blanc, cela afin de remplacer une partie de la dalle de roulement, l'ouvrage binational fermera ses portes du 17 octobre au 7 novembre prochain. Une interruption totale du trafic qui devrait reporter près de 1700 poids lourds du côté savoyard sur le tunnel du Fréjus. Une conjoncture qui est d'ailleurs amenée à se renouveler en 2023 et 2024. Dans son communiqué de presse, Laurent Wauquiez dénonce une situation qui serait dramatique pour le territoire, appelant l'État à agir pour protéger le quotidien des habitants. Culture à présent, le début de l'automne marque comme chaque année les prémices des saisons artistiques pour de nombreux territoires. La Savoie ne déroge pas à la règle. À Albertville, les spectacles ont déjà débuté et de nombreux temps forts devraient marquer les prochains mois. Je vous propose d'ailleurs d'écouter quelques précisions et détails pour ne rien manquer avec Mathieu Dardet du Dôme Théâtre d'Albertville que nous avons interviewé. Sur les cartes d'adhésion individuelle et collective, on est sur j'en parlais avec ma collègue de la billetterie quasiment un mois d'avance par rapport à l'an dernier. Alors, ce qui est sûr, c'est que voilà, on est fin septembre, c'est tout pour faire un bilan des adhésions, etc. Mais en tout cas,
L'an dernier, les caps qu'on s'était fixés et qu'on avait traversés, on les avait abordés plutôt fin octobre que fin septembre par rapport aux adhésions prises aujourd'hui. Après, on pourra vous dire en novembre ou en décembre si si c'est des personnes qui sont nouvelles ou si c'est des gens qui ont anticipé leur adhésion par rapport à l'an dernier. C'est là-dessus où c'est un peu difficile de mesurer. Et après, il y a aussi l'opportunité de découvrir des choses et qui donne envie d'aller sur des projets, parfois de dresser des bilans de choses qui ont bien fonctionné et qu'on a envie d'apporter. Par exemple, sur la question du cirque, Fabienne, en voyant le spectacle Esquive qu'on accueillera en début d'année 2023, elle s'est aussi dite que c'était important d'accueillir ce format-là parce que si le cirque est présent dans la programmation, il n'y a jamais eu de projet qui mettait en valeur largement la question du trampoline, un agrès assez commun dans le cirque, mais qu'on n'avait pas abordé la question la saison dernière. L'an dernier, c'était un spectacle plutôt autour chinois. Donc, il y a des choses comme ça, des endroits à travailler, à concevoir. Et puis, il y a aussi des évolutions qu'on met en place parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi des choses qui parfois permettent à faire du lien. On a 3 spectacles qui sont tournés autour de la montagne, donc avec Maureen Montagne dans quelques semaines, puis Notre Vallée en mai et Altaï, la compagnie MA à la fin du mois de juin. Donc il y a comme ça des fils rouges qui naissent et qui permettent d'aller sur des endroits un peu différemment, de se dire qu'on fait un spectacle sur une thématique, là ça permet de bâtir des choses autour, un lien avec des partenaires, et donc du coup ça c'est extrêmement avantageux, ça permet aussi de se renouveler. Côté sport, un mot de handball avec le Chambéry Savoie-Mont-Blanc handball qui s'est imposé ce week-end à domicile face à Dunkerque dans le cadre de la 3e journée de championnat de division 1. Après avoir totalement contrôlé la rencontre, les hommes d'Éric Maté se sont imposés 30-27. Une note positive avant leur prochain match qui se jouera ce mardi 27 septembre devant le public chambérien et face aux Hongrois de Veszprém pour le 2e tour qualificatif aller de la Ligue européenne. Le sport, c'est aussi le vol libre et son rendez-vous le plus iconique. Je veux bien sûr parler de la Coupe Icare. La 49e édition s'est terminée ce dimanche. Un événement qui rassemble des milliers de pilotes du monde entier et qui a aussi son festival de cinéma. Une vingtaine de films autour des sports aériens étaient présentés comme chaque année. D'ailleurs, cette année, les athlètes des Pays de Savoie ont particulièrement séduit le public, le jury, tout comme notre journaliste Victoria Lopez. Reportage. Sa vidéo a fait le tour du monde et des millions de vues. Le Haut-Savoyard Valentin Deluc a présenté son film de 3 minutes From Avoria with Love au festival de la Coupe Icare. 3 minutes qui ont séduit le jury des enfants qui lui a attribué sa récompense et le jury officiel qui lui a décerné l'Icare du cours. 2 prix qui ont surpris le principal intéressé. Moi je venais là quand j'étais tout petit, mes parents avaient un stand ici, puis je venais voir les films comme ça en tant que spectateur. Et je me disais, ouais, ces gens ils font rêver, c'est génial, un jour j'aimerais vraiment être comme eux, mais je me disais c'est vraiment pas possible, tu n'y arriveras jamais. Et aujourd'hui d'être là et recevoir 2 prix, ça me touche vraiment parce que je m'y attendais pas. Le jury, composé de pointures des sports aériens et du cinéma, a été unanime sur la production du Speed Rider. Son président, un grand réalisateur roumain distingué à plusieurs reprises au Festival de Cannes ou encore de Berlin, a été le premier impressionné. On a vu le travail qui est derrière le film, la philosophie, la passion du voler, du glisser. On le retrouve ici d'une manière extraordinaire, très dynamique, beaucoup d'énergie, une bonne énergie. La technique du sportif et de l'équipe de tournage, elle était impressionnante. Autre athlète savoyard, l'ambassadeur de la station de Valmorel, Elliot Nochez, présentait un film autobiographique qui lui aussi a fait sensation. Il a décroché le prix du coup de cœur du jury. Ça nous a beaucoup plu parce qu'on a vu comme une vie peut être construite avec inspiration, avec logique et d'amener au but un grand sportif qui, je suis sûr, va nous amener d'autres grands moments comme ce film-là. Ça crée du bonheur pour tout le monde. Nous, on se marre quand on les fait, les projets vidéo. Et après, quand on les fait voir sur un grand écran et que ça plaît aux gens, forcément, c'est la meilleure des récompenses. Le prix du public et l'Icare d'or reviennent pour leur part au film de Nicolas Alliot et Jean-Yves Fredriksen, Lumdo Kolola. Ils retracent dans ce documentaire leur traversée de la chaîne de l'Himalaya en parapente bivouac à la recherche d'enfants népalais rencontrés quelques années plus tôt.
Et pour aller jusqu'au bout de ce journal, on reste dans le thème avec un condensé des grands moments du week-end sur le décollage de Saint-Hilaire. Car la Coupe Icare, c'est aussi et surtout le partage de la passion du vol, quel que soit l'aéronef. En ce qui concerne l'actualité, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de votre intérêt pour les news sur notre antenne. Tout de suite, sur la 8, vous retrouverez Sébastien Germain pour l'aparté de la rédac. Quant à moi, je vous retrouve demain, 18h, pour un nouveau JT. Et je vous souhaite une très belle soirée avec 8 Mont-Blanc.